15 ans d'attente, 15 ans de lutte. Aujourd'hui, au début, on se demandait quel serait le résultat de notre attente. Le matin, je peux dire que j'étais vraiment beaucoup stressée et je me demandais est-ce que ça va aller, est-ce que j'aurai quelque chose qui va me mettre à l'aise. Au fil de la journée, ou lorsque ça a débuté, comment ça a marché, finalement, je me suis dit que et quand le président a eu le temps d'expliquer tout ce qu'il a dit, nous l'avons suivi tous avec respect et on a applaudi. Vous êtes satisfait? On a applaudi, les victimes ont même pleuré, on a tous pleuré. On ne pouvait jamais penser qu'on allait vraiment réussir ce jour. On se demandait est-ce qu'on allait avoir cette vérité et on l'a aujourd'hui. Parce que c'est notre combat, on l'a toujours demandé, nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité pour les victimes et la réparation et des garanties de nos répétitions. On a toujours demandé cela. Aujourd'hui, le premier pas est donné, le verdict est là, on a compris que, oui, effectivement, les victimes du 28 septembre n'ont pas menti. Il y a d'autres qui disaient qu'il y a des fausses victimes, il y a des vraies victimes. On a entendu tout cela. On a dit qu'on ne devait pas être même partie civile parce qu'on est en train de raconter des conneries. Et aujourd'hui, la vérité est sortie. Parce que tout le monde a reconnu que les victimes nous disaient que la vérité est ce qu'elles ont subi. Elles ont subi le tort et elles ont expliqué. Et du fait qu'elles ont expliqué, aujourd'hui le tribunal a tranché. Et nous sommes vraiment très satisfaits. Pour nous, d'abord, il faut féliciter l'État guinéen d'avoir en tout cas pris ses responsabilités pour d'avoir organisé un tel procès. Parce que la Cour pénale internationale, après tout, c'est une juridiction complémentaire. Elle ne remplace pas les États, elle complète les États. Donc, le fait pour notre État d'avoir organisé ce procès, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, pour nous, c'est une victoire de la justice contre l'impunité. Et dans ce pays, car vous n'êtes pas sans savoir que les régimes qui sont succédés dans ce pays ont un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est quoi? C'est l'impunité, caractérisée notamment sur les crimes de sang. Aujourd'hui, il y a tellement de dossiers sur des crimes de sang qui sont pendants devant nos juridictions, qui n'ont même pas connu un début de procès. Si nous sommes parvenus à avoir justice dans ce dossier, ce n'est pas aussi gratuit parce qu'il a fallu aussi un combat. Et ce combat, c'est le fruit de beaucoup d'efforts des autorités judiciaires de ce pays, de nos organisations que sont la FIDH, le GDAS et la VIPA, qui ont toujours accompagné les victimes, qui ont cru en ce combat et qui ont boosté, qui ont mené des actions de plaidoyer jusqu'à ce qu'on obtienne ce procès. Et aujourd'hui, ce verdict, pour nous, il doit faire date parce que c'est une première quand même qu'en Guinée, qu'un ancien chef d'État répond à la justice et qu'il soit condamné au terme du procès. Ce procès doit servir de leçon. Pour nous, il doit servir de leçon pour nos dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pour que plus jamais ça dans ce pays. Alors, c'est un soulagement, puisque c'est une grande fierté d'avoir entendu ce verdict, puisque c'est le couronnement de 14 ans de labeur, de travail acharné des victimes, des organisations qui les accompagnent et les avocats. Donc, nous sommes assez satisfaits du verdict et nous pensons qu'il reflète la vérité et surtout, il est conforme à la loi. Donc, nous sommes soulagés que le tribunal ait pris cette décision. Nous remercions le tribunal pour avoir pris la responsabilité de rendre justice aux victimes. Parce que depuis 14 ans, on a nié leur statut de victime. Aujourd'hui, le statut de victime est reconnu aux personnes que nous avons assistées. Donc, je pense que c'est quelque chose dont on doit être fier d'avoir participé à l'histoire de l'histoire judiciaire de notre pays. Je crois que cette décision fera date et j'espère que cette décision va sonner le glas de l'impunité dans notre pays et servir de leçon à tous ceux qui exercent le pouvoir ou qui entendent exercer le pouvoir. Puisqu'il n'est pas nécessaire de réprimer la population pour pouvoir se maintenir au pouvoir.